For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I've found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de recettes du mardi. Aujourd'hui on va faire des cookie dough balls goût Biscoff et on va faire également mes overnight porridge que vous réclamiez ainsi que celui façon tiramisu. Allez c'est parti! Alors, la recette des cookie dough balls d'aujourd'hui, je l'ai chopée sur la chaîne, enfin du moins sur la page TikTok de Apricot Maxine et j'ai voulu tester. Alors, pour être très honnête avec vous, nous on préfère les cookie dough balls façon Bounty que celle-ci. Mais bon, je vous donne quand même la recette. De toute façon, le principe est quasiment le même. Donc, il faudra 100 g de poudre d'amande, 40 g de farine d'avoine, 40 g de noix de coco râpées, « 100 g de purée d'amande, 100% amande pour moi. Elle met du peanut butter. Moi, je préfère la purée d'amande. Chacun ses goûts. « 50 g de pâte à tartiner goût spéculoos, donc ça s'appelle du Biscoff, vous en avez dans les magasins, moi je l'ai fait maison, mais vous le trouvez facilement en magasin. N'oubliez pas d'ajouter une belle pincée de sel, c'est un exhausteur de goût et c'est vraiment délicieux dedans. Une fois que tout ça est mis dans ton saladier, bah, t'as plus qu'à remuer, 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 remuer. Tu ajoutes un peu de lait. Alors ça peut être du lait végétal, du lait animal, c'est toi qui choisis, hein, tu prends ce que tu as dans le frigo. Tu ajoutes un petit peu de lait tout simplement pour avoir plus de facilité à avoir une pâte qui est compacte, mais pas trop non plus, qu'elle soit, tu vois comme elle est là, elle est parfaite. Tu prends une cuillère à soupe et tu prends de quoi former tes boules, tes cookie dough balls. Tu fais fondre du chocolat blanc, là en l'occurrence c'est du chocolat blanc, mais tu peux le faire avec du chocolat noir. Moi je te conseille avec le chocolat noir, je pense que c'est meilleur. Et moi j'ajoute un petit spéculoos que j'ai réduit en poudre par-dessus comme topping. Ensuite tu places tout ça au frigo pendant minimum 2 heures. Moi je laisse souvent 24 heures, mais 2 heures c'est suffisant. Et tu n'as plus qu'à te régaler. Maintenant je te montre la base de tous mes overnight oats. Ils sont tous faits pareil. Donc là, j'en fais en plus grande quantité parce que j'ai réussi à convertir mon cher et tendre de manger des overnight. Alors, profitons-en. Mais sache que il te faut 30 g de flocons d'avoine. Moi, c'est ceux de Prozis, mais des flocons d'avoine du commerce, ça te va très bien. Il te faut 150 g de fromage blanc. Si tu utilises des petits Suisses, il faudra ajouter un peu plus de lait pour que ce soit moins compact. C'est important qu'il y ait quand même du liquide pour que les flocons d'avoine et les graines de chia puissent être absorbés et gonflés.
Tu ajoutes le sucrant de ton choix. Moi, ce sont des Yumi Drops à la vanille de chez Prozis. Mais tu vois, tu peux ajouter ce que tu veux. Hein. Sirop d'agave, miel, sirop d'érable. C'est vraiment au choix et au goût de chacun. Tu remues bien entre chaque étape. Et là, comme je te l'ai dit, moi je rajoute un petit peu de lait quand même parce que malgré tout c'était un peu compact. Le fromage blanc était un peu compact, donc j'ai rajouté un peu de lait. Je crois que j'ai rajouté 3 ou 4 cuillères à soupe de lait. Une nouvelle fois, tu remues tout ça joyeusement. Une fois que c'est bien mélangé, je rajoute tout simplement de la cannelle pour avoir ce goût Biscoff quoi, hein, spéculoos, voilà. Donc c'est très très bon, tu mélanges bien surtout hein, pour que la cannelle soit bien intégrée à l'ensemble de ton overnight. Moi, je rajoute une cuillère à soupe de graines de chia dans mon overnight oats. Comme tu peux voir sur le côté, il y en a un qui est prêt sans les graines de chia. Mon mari n'aime pas ça. Donc, tu rajoutes ta cuillère à soupe. Tu mélanges bien, bien entendu, pour que tes graines de chia soient enrobées de ton overnight oats. Moi, je rajoute toujours un petit peu de lait, vraiment un splash de lait, histoire que ce soit un peu plus liquide et que les graines de chia aient de quoi gonfler pendant la nuit. Ensuite, tu prends le pot que tu as choisi pour mettre ton overnight oats, tu le verses dedans. Tapote-le légèrement pour que ça enlève toute l'air, que ça remonte, que ça fasse, voilà, qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Une fois que tu as fait ça, tu prends ton Biscoff. Alors moi, tu vois, il est vraiment épais parce qu'il est encore une fois fait maison et que je n'ai ni ajouté de sucre, ni ajouté de beurre. C'est pour ça qu'il est aussi épais. Mais celui du commerce, il est épais, mais quand tu le passes au micro-ondes 15 secondes, il devient tout mou, tout liquide. Moi, non. Donc, je prends mon Biscoff que je mets dans un petit pot. Tu vas voir que je vais ajouter un petit peu de lait. En tout, il y aura 3 cuillères à café de lait d'ajouter pour pouvoir bien le liquéfier et que ça se tienne quand même. Maintenant, tu n'as plus qu'à l'ajouter sur ton overnight oats et faire en sorte que ça recouvre l'ensemble, le dessus de ton overnight oats.
Tu recouvres tes pots et tu les places au frigo toute la nuit et tu ne t'occupes plus de rien. Voilà ce que ça donne le lendemain matin. Comme tu peux voir, hein, c'est quand même gourmand ce petit truc. Hein. Donc celui-ci, c'est celui qu'on vient de faire, donc goût Biscoff. Là, tu as façon tatin, donc j'ai fait revenir mes cubes de pommes dans de l'eau, de la cannelle et de la vanille. Voilà, c'est tout. Là, tu as façon Bounty, donc j'ai ajouté dans la préparation de base 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée. Par-dessus, j'ai fait une coque en chocolat avec un peu de noix de coco par-dessus et je me suis régalée. Et enfin, j'ai fait aussi une version fruits rouges avec des petites framboises surgelées au milieu. J'ai rajouté par-dessus mon overnight et j'ai fait un coulis de fruits rouges par-dessus mon overnight oats et c'était juste une dinguerie. Là, je vais te montrer comment je fais mon overnight oats façon tiramisu parce qu'il est quand même très différent des autres. La base n'est pas la même, donc autant que je te montre tout. Les quantités, elles, ne changent pas par contre, hein, donc c'est toujours 30 g de flocons d'avoine. Une cuillère à soupe de graines de chia. Tu remues tout ça gentiment. Tu ajoutes 2 doubles expresso directement dans ta préparation. Tu verras que c'est très liquide. Je vais te montrer de toute façon après. Tu verras que c'est liquide. Tu rajoutes également des Yumi Drops, enfin en tout cas pour moi c'est des Yumi Drops ou le sucrant de ton choix. Tu vois, c'est liquide. Donc ce que je fais, c'est que je le passe au micro-ondes par tranche de 30 secondes pour que ça devienne plus consistant. Comme tu peux voir, là ça a chauffé, c'est devenu bien plus consistant. Tu remplis tout simplement ton pot pour demain matin. Tu essayes de lisser comme tu peux, hein, évidemment, ta préparation au fond de ton pot. Tu prends 2 petits Suisses. Tu les ajoutes dans ton récipient. Et tu fais un petit peu le ménage aussi. Bah oui, Audrey, tu fais le ménage un petit peu autour de toi. Tu prends le sucrant de ton choix et là encore, tu ajoutes un petit peu de sucrant pour pas que les petits Suisses soient trop acides. Tu ajoutes un peu de lait, encore une fois, végétal, animal, ça c'est toi qui choisis.
tu en ajoutes un petit peu juste pour liquéfier légèrement, pour que ça soit beaucoup moins compact et plus facile à lisser une fois dans ton pot au-dessus de ton overnight. Tu verses tes petits Suisses dans ton pot et tu essayes de lisser, comme je disais, le mieux que tu peux. Après, si c'est pas parfait, c'est pas parfait, hein. On n'est pas là pour la perfection. Tu n'as plus qu'à ajouter du chocolat noir en poudre 100% cacao et tu fais attention, tu fais pas comme moi, t'en fous pas partout à côté. Une fois que tu as fini de ramasser tes bêtises et que ton overnight est terminé, tu rajoutes évidemment le couvercle par-dessus et tu laisses ça au frigo toute la nuit. Et voilà ce que ça donne le lendemain matin. J'espère vraiment que cette nouvelle vidéo t'aura plu. N'oublie pas de liker, commenter, partager, booster et tutti quanti. Je te fais des énormes bisous et à la prochaine. Something